Hola, bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay, une entreprise qui vous accompagne à obtenir une carte de résident et à vous expatrier au Paraguay. Aujourd'hui, on est avec Matt. Salut. On est en voiture. On vous emmène, ça va être un petit vlog. Alors aujourd'hui, c'est journée, on va découvrir des bureaux. On a besoin de bureaux ici à Asunción pour s'installer pour certains projets. Du coup, on va voir 3 bureaux aujourd'hui, hein, c'est ça? Normalement, c'est ça. On va voir 3 bureaux, donc on vous emmène avec nous. On va vous montrer un peu les bureaux, à quoi ça ressemble, une idée du prix, combien vous allez pouvoir obtenir un bureau, prix au mètre carré, etc. Voir aussi, on va parler un peu des conditions, Ouais, pour rentrer dedans. conditions pour rentrer dedans, etc. On va parler un peu des agents immobiliers ici, comment ils fonctionnent. En plus, on va avoir 2 agents immobiliers différents aujourd'hui, donc ça va être intéressant. On va pouvoir comparer. Allez, on se retrouve dans le premier bureau. Ok, donc là, on vient de visiter le local, comme vous allez voir sur les images qu'on vous met en même temps. Donc, pas trop mal. Il y a quand même trois pièces, c'est des petites pièces. Celle où on est actuellement, ça pourrait être assez intéressant. C'est une pièce qui a quand même un petit peu d'espace. Le seul défaut, ça sera peut-être le pilier. Si on veut faire des vidéos, on aimerait bien quand même avoir un bel espace. Mais plutôt intéressant, bonne situation, enfin bonne localisation. Ça coûterait 4 millions par mois, ce qui fait 500 euros par mois. Charge incluse. Charge incluse, même si les charges ne sont pas très importantes. Ils nous ont dit qu'on pouvait potentiellement bouger les meubles qui étaient là, potentiellement personnaliser un petit peu, faire de la peinture. Le seul truc, c'est que quand tu rends le local, il faut le rendre tel quel. Donc voilà, pour du moyen long terme, ça peut être intéressant quand même. Ouais, c'est intéressant. On a pignon sur rue, hein, donc là, c'est l'entrée donne directement sur la rue juste derrière. Ouais, après c'est une rue plutôt piétonne, plutôt, enfin pas piétonne, mais ce qu'on appelle les pedradas ici, une rue avec des pavés quoi. Avec plutôt, on va dire, des habitations dans ce genre de rue. Donc c'est assez calme. Nous, pour faire de l'enregistrement, on cherche plutôt un lieu calme, donc ça peut être pas trop mal. Donc on va visiter un deuxième et un troisième et on vous donne un petit peu les stats au fur et à mesure et on fait visiter à toutes. Donc petite maison qu'on visite là, c'était pas du tout attendu, mais souvent quand tu vas avec des agents, ils te montrent deux trois trucs autour en plus. Donc là c'est vraiment une maison en 5 étages, ça fait longtemps que personne n'a habité dedans. L'avantage c'est que la maison coûte 2 millions, c'est-à-dire 250 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour une maison, c'est beaucoup plus grand que l'office qu'on a visité juste en face. Alors évidemment il y a du travail pour faire la peinture, le sol potentiellement si tu veux faire un truc joli, il faut peut-être remettre un truc dessus. Alors on a peut-être des problèmes d'humidité au niveau du toit, donc il faudrait qu'on aille voir sur le toit ce qui se passe. Mais c'est le genre de maison, de toute façon, les gens des bases ils ne les mettent pas cher parce que la maison est en état assez médiocre. Et tu peux toujours négocier, tu te dis voilà par exemple, je vous aide à remettre le truc en état, en échange vous me faites tant de mois gratuits. Ça peut tout à fait se négocier. Donc c'est plus de travail. On a les toilettes qui sont tout neuves, par contre. C'est plus de travail, mais après, parfois ça vaut le coup de se donner la peine parce que une fois que le truc est fini, tu payes seulement 2 millions par mois. C'est ça. Et t'as beaucoup d'espace au final. Donc ça fait quand même une petite maison dans un quartier très bien situé, près de Mariscal en plus, pour 250 euros par mois. Alors oui, il y a des travaux, oui, c'est pas forcément le meilleur des états, mais il y a du potentiel, surtout pour le prix, quoi. Donc voilà, c'est un compromis à faire. Si tu prends des offices tout neufs, évidemment, tu n'auras rien à faire, mais tu vas payer 700 balles par mois. Donc c'est de l'arbitrage quoi. C'est ça, bah justement, on vous emmène tout de suite. Donc là, on passe vraiment du tout au rien. On est dans une petite maison à 2 millions et là, on va aller plutôt voir une belle office qui va être à, je crois, à 6 millions. Donc, grosse différence. On y va tout de suite. Donc là, on vient de visiter un appart qui fait 59 mètres carrés. Donc, comme vous voyez sur les images, il y a deux grandes pièces principales. Il est au premier étage. Mm. Honnêtement, assez sympa, surtout le côté parquet. Ouais, le parquet est vraiment sympa. L'arrondi aussi est pas mal, comme vous allez voir sur les images. C'est assez joli l'arrondi. Après, par rapport à notre projet, on sait pas forcément comment ça Ça peut peut. coincer un petit peu. Moi, j'avais un petit peu de mal à me projeter. Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourra installer les bureaux, tout le setup. Donc ça, il faut qu'on voit. Au niveau du prix, on était sur 8 euros le mètre carré. 8 euros le mètre carré, donc 8 dollars. 8 dollars, Donc pardon. 8 fois 60, Ça ça fait revenait à 3 $480. 800 000 Guarani.
Donc, on va dire Un un 450 $. 450 $. Enfin, un peu plus, ouais. Ouais. C'est 450 € plutôt. Ouais. Donc, ça va, prix un peu plus cher que les deux premiers, bien sûr, mais ça reste acceptable. Au niveau des défauts, je dirais que quand même, il y avait potentiellement des voisins juste au-dessus. Donc, pour le moment, les bureaux sont vides. Mais on a fait un test quand tu marches, quand même, avec des talons, des trucs comme ça peut faire du bruit. Bah oui, s'il y a une madame avec des talons, ça risque d'être un peu contraignant. Ah, surtout que nous, on a besoin d'un lieu avec un bon contrôle au niveau du son pour faire des enregistrements potentiellement. Oui, parce qu'on n'a pas dit quel était le projet. On le dit pas. On dit pas, c'est Ils vont secret, peut-être deviner, mais bon, on vous dira plus tard. Également, au niveau des fenêtres, il y a beaucoup d'ouvertures de fenêtres. Alors, d'un côté, pour des bureaux, c'est bien d'avoir de la lumière. Mais du coup, nous, si on veut faire des vidéos, pour notre projet, ça risque pas forcément d'être optimal. le mieux, c'est de contrôler. Pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, si tu veux contrôler la lumière, t'évites d'avoir des fenêtres parce que la lumière est changeante. Donc, t'essayes de barricader un petit peu tout Ouais. et d'avoir des lumières blanches de bonne qualité. Donc ça, c'est à voir. Moi, je me projette moyennement dedans, même s'il était pas si mal en termes de disposition. Bah non, quand on est arrivé dessus dans un premier temps, on s'est dit ah ouais, c'est pas mal, il y a de la lumière, il y a le petit arrondi, il y a un beau parquet, etc. Niveau localisation, on est à 5 minutes de où on habite, donc c'est vraiment intéressant. C'est ça. Maintenant, c'est les premiers qu'on visite, donc je pense qu'il Je pense qu'il faut continuer à faut visiter. pas aller trop vite, il faut continuer à visiter. Ouais. C'est ça. Donc là, on vient d'aller visiter un local commercial, un bureau et une maison à rénover. Et là, on se retrouve dans un immeuble totalement différent. On va aller voir un bureau. Alors, ça va être un bureau dans un immeuble, on va dire, UP, Plus haut standard, ouais. plus haut standard, parce qu'il va y avoir coworking, je crois qu'il y a même une salle de sport, il y a des salles de réunion, etc. Le bureau est un peu plus petit. On va vous montrer les images juste après. Mais comme ça, aujourd'hui, pour de la recherche de bureau, on aura vu vraiment tous les types de profils, que ce soit local commercial, petite maison à rénover, bureau dans un bel édifice, et puis bureau simple dans un petit immeuble. Donc assez sympa. On vous emmène voir le bureau, et puis on va faire un petit point en fin de vidéo après sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, les tarifs, etc. Du coup, le dernier qu'on a visité, c'est le Sky Park. Donc ça, c'est un gros building assez connu pour tout ce qui est entreprise, des bureaux vraiment corporate. Le bureau en lui-même, c'est assez simple. C'est un bureau classique. 40 mètres carrés. On était sur du 40 mètres carrés, bureau classique, tout neuf. Assez sympa avec la grosse baie vitrée, avec une belle vue. Ouais. Le problème, c'est que celui qu'on a visité, il était orienté est. Donc pour le Paraguay, c'est bien orienté est parce que ça t'évite d'avoir le soleil toute la journée. Malheureusement, celui qui est disponible, c'est celui qui est orienté ouest. Donc c'est là que tu tapes le soleil la plupart de la journée. C'est ça. Sachant que ça chauffe fort, sachant que travailler avec un bureau face à la lumière ou même dos de lumière, c'est pas top. Donc ça peut être un peu gênant. Et également, il aurait fallu qu'on rajoute potentiellement des murs pour Faire des cloisons. faire des cloisons pour avoir un local un petit peu optimisé. Et ça fait tout de suite 1000 € de travaux en plus. Potentiellement, on n'était pas sûr au niveau de l'espace si c'était suffisant. Ça risquait d'être un poil petit. Pour ma part, je pense que ça risquait d'être un poil petit. Ça me semble un peu petit. Mais c'est vrai qu'on est dans une tour où il y a salle de sport, où il y a cafétéria, où il y a terrasse, etc. Il y a également des salles de conférence qu'on peut louer. Des salles de conférence qu'on peut louer, vraiment Ça pas coûte, cher en plus. 20 € pour une demi-journée. Même pas, ouais, c'était 150 000 Guarani, Ouais. donc... Ça, c'est super intéressant si on ouais. veut organiser des événements, faire des rencontres entrepreneurs, etc. Donc c'est vrai que l'immeuble a ses avantages. En plus, franchement magnifique, hein, le petit rooftop. Hein, c'est pas vraiment un rooftop, mais Ouais, vraiment mais sympa. espèce de petite Il manquait terrasse. juste la piscine. C'est ça. Vraiment, en plus en termes de networking, il y a quand même des entreprises qui ont de l'argent dans ce genre de Ouais. building. Ça peut nous permettre de nous faire connaître, d'avoir des Aussi. contacts, etc. Au niveau du prix, on était sur du 750 $. Voilà, beaucoup plus cher que Donc, les autres. ça commence à faire un petit budget. Ouais. Mais vraiment, il a des points forts. Peut-être que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de bureau, mais peut-être plus à l'avenir, si jamais on se développe, ça peut être un super point stratégique. Si on peut avoir un bureau avec un peu plus de superficie, etc., ça pourrait être intéressant. Ouais. Ça peut vraiment être sympa. Donc, comme vous avez pu voir, on a visité quand même des choses très différentes. Et pour moi, personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur pour la maison délabrée. Alors ça peut paraître bête, mais c'est là que je me suis projeté le plus.
En faisant de l'entretien, en faisant quelques travaux, ça peut vraiment être un lieu assez sympa. Ouais, bah alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner, on va refaire une visite avec un artisan. Ouais, pour Et voir au niveau du toit s'il y a des problèmes voilà, d'humidité. il y avait beaucoup d'humidité dans les pièces, comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc on va voir un peu ce qu'il va nous dire par rapport à ça, mais c'est vrai que le prix est super attractif, quoi. C'est ça. Donc je me dis, en mettant les moyens, on peut faire un truc joli. Ouais. Il faut voir aussi au niveau de la place, est-ce que les pièces sont suffisamment grandes pour notre projet? Ça sera une autre question. Mais personnellement, ouais, moi j'ai eu un petit truc. Après, je pense qu'on va quand même continuer d'en visiter. On va continuer, il y a encore la petite maison là, on va voir si on va Ouais, aller visiter ou pas, mais ici on a quand même pas mal d'agents immobiliers qui nous envoient voilà c'est des ça. offices, des petites maisons, des machins, ils sont hyper réactifs ici quand même. Et ici au Donc c'est Paraguay, intéressant. il y a pas mal de petits panneaux dans la rue. Donc quand tu cherches des biens, faut pas hésiter à te balader en voiture. Tu notes tous les numéros, t'appelles tout le monde. Et souvent, bah, tu vas avoir un contact qui correspond au numéro. Et ensuite, le mec, il a potentiellement d'autres propriétés aussi. Ouais. Donc comme ça te permet de voir énormément de choses. Je pense ça serait bien qu'on en visite entre 10 et 20. Ouais, je pense que ça peut être pas Ça trop prend du mal. temps, mais au moins, on a une idée claire de ce qu'on veut. Et on aura quelque chose de bien, ça sert à rien qu'on se précipite, de toute façon c'est pas pressant pour l'instant. Mais c'est bien d'aller faire des petites visites comme ça, au moins on se rend compte de la réalité du marché, C'est de ce ça. qui est disponible, des prix. Donc Et au c'est bien. final, c'est vraiment un arbitrage. Est-ce que vous voulez un bureau super optimisé, super beau, vous allez payer dans les 700-800? Ou est-ce que vous voulez un bureau qui est pas ouf, mais en faisant des travaux, en mettant un apport au début, À votre ça goût. peut devenir quelque chose à votre goût. Voilà, c'est ça. Ça dépend aussi du proprio, est-ce qu'il est prêt à laisser faire les travaux, etc. Donc voilà, bah c'est tout pour cette fois-là, mais on vous tiendra au courant des prochaines. Voilà, on vous tiendra au courant de l'avancée. Quand on aura potentiellement trouvé un bureau, etc., on continuera cette série de vlogs, potentiellement à notre entrée au bureau. S'il y a des rénovations, peut-être suivre les rénovations. Donc c'est un projet qu'on va lancer et puis que vous allez pouvoir suivre en direct, je vais dire, que vous allez pouvoir suivre sur cette En chaîne live, on fait des en lives live. maintenant. Allez, live rénovation bureau. Mais voilà, je pense que ça peut intéresser quelques personnes ici qui potentiellement veulent venir au Paraguay s'expatrier, créer un business. Au moins, vous allez voir un peu ce que vous allez pouvoir avoir ici en termes de local commercial, en termes de bureau, les tarifs, etc. Carrément. C'est intéressant. Et voilà, suivre un petit peu notre expérience. Nous, on n'est pas forcément experts en rénovation, mais tout s'apprend dans la vie. Vous verrez, si on a des galères, bah, on trouvera forcément des solutions et voilà, on vous montrera le processus, quoi. Voilà, ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay ou de s'expatrier, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a tout ce qu'il faut, une formation gratuite, un e-book, et vous pouvez aussi réserver un appel téléphonique afin qu'on puisse répondre un peu à toutes vos questions. Bah voilà, on vous dit à très bientôt et c'est tout. Ciao. À plus, ciao.